Tu m'as appelé, toi, tout à l'heure. Oui, j'ai décroché, je t'ai raccroché au nez, c'est ça? Non, mais parce que je pensais que c'était un prank, mais c'est vraiment ta voix, du coup. Seigneur, c'est la soirée aujourd'hui. T'as quel âge? T'as quel âge? D'accord. T'as 29 ans, le Habiba Diali, je t'écoute. Seigneur Dieu du ciel. Alors, du coup, moi, je me suis mariée depuis 15 ans. Oui, Donc, je suis quelqu'un qui est venu du bled, oui. en France. Et au début, j'étais intelligente. J'étais quelqu'un de très, très, très intelligent. C'est-à-dire que je réussis d'avoir mon permis de premier coup, et c'est-à-dire la famille de mon mari. Et ils ont pensé que moi, c'est quelqu'un qui est venu du bled, je vais être... voilà, c'est une fille du bled ou quoi. Mhm. Et après, ma belle-mère, donc 2 ans après, il m'a invité de rentrer au Maroc avec elle. D'accord. Ah, après, il m'a dit, voilà, il y avait des petites disputes comme ça entre nous. Après, il m'a dit que ça se voit que, c'est-à-dire, il te faut faire de l'okia. Il m'a dit que je connais quelqu'un, il va te faire l'okia et tout. Alors moi, voilà, j'ai fait confiance et j'ai parti avec elle. Mhm. On est parti chez une dame. Que ma belle-mère, elle avait vraiment la relation avec elle, c'est-à-dire elle raconte cette dame souvent. Ouais. Et cette dame, on est rentré dans une pièce. Elle m'a dit, en fait, il a besoin d'un poulet noir. C'est mon mari qui doit aller acheter ce poulet. Il devrait aller au marché matin tôt. Il a dit à ma belle-mère, même s'il devrait dormir au marché, et il faut que lui, ce soit la première personne qui soit au marché, quoi. Le matin tôt, qu'il achète ce poulet noir. Et après, il faut qu'on le ramène, le poulet noir, pour qu'il me fait l'okia. Moi, je connais rien. À l'époque, je connais rien. Je connais ni l'okia. J'étais innocente. Je connais rien à toutes ces histoires. Innocente. Je connais rien à toutes ces histoires. Mhm. Après, voilà, mon mari, eh ben voilà, il est parti, il a acheté au Maroc le poulet noir. On est parti, moi et ma belle-mère. Oui. Ils m'ont fait rentrer dans une salle de bain. Il m'a fait allonger. Il a mis un sac en plastique sur moi. Ben, voilà, j'ai pas besoin de dire le mot parce que j'ai peur que ça soit banni. Oui. Voilà, il a fait le poulet sur mon dos. Mhm. Ben, depuis ce jour-là, ben, ma vie, il est basculé, je suis pas bien, je peux rien faire. C'est-à-dire, je suis pas moi-même, c'est-à-dire, je suis à la maison, je fais rien. J'ai pas, en fait, avant, j'avais beaucoup, c'est-à-dire, j'étais quelqu'un j'aime bien la vie, c'est-à-dire, j'aime bien vivre, j'aime bien sortir, j'aime bien faire des choses, découvrir des choses, d'aller travailler, j'étais vraiment pleine de, comment dire, je m'excuse parce que j'ai un accent, voilà. Non, non, il n'y a pas de souci, ma chérie, tu peux faire Merci plaisir. beaucoup. Du coup, depuis ce jour-là, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Et voilà. Après, voilà, les années passent, ils passent. Après, une fois, on est rentré au Maroc. On va dire 4 ans après. Ben, j'ai dit à mon mari, ben, tiens, viens, on va aller voir cette dame. Parce qu'après, quand je raconte toujours qu'il y avait un poulet noir dans l'histoire, tout ça, ils me disent que c'était de la magie noire. Oui. Après, quand on est parti demander, voilà, on a demandé, moi et mon mari. En fait, moi, je ne me rappelle pas de l'adresse parce que c'était dans centre-ville. Il y a beaucoup de virages, voilà. Après, cette dame, elle était connue. On a demandé, il y avait une dame qui marchait sur la route. On a demandé, est-ce qu'elle sait bien, il est où se trouve la maison de cette dame? Après, cette dame, il a mis les mains sur la tête, il a crié. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez foutre chez elle? C'est une sorcière. Elle a séparé beaucoup de personnes. Elle a fait du mal à beaucoup de personnes. C'est une mauvaise femme. Et après, moi, il m'a regardé mal. Cette dame, en fait, il a eu une mauvaise image de moi parce qu'elle, elle a pensé, en fait, que moi, je veux voir cette dame pour faire quelque chose.
En fait, je voudrais savoir, est-ce que dans les commentaires ou les gens comme ça, ils peuvent avoir une petite idée, peut-être pour me rassurer. Est-ce que c'est vraiment c'était de Rukia ou c'était quelque chose d'autre? C'est pas de la ruqya, ma chérie, c'est clairement de la magie noire, ma chérie. Vraiment? Voilà. Bah oui, c'est vraiment de la magie noire. À aucun moment on te dit de prendre un poulet كحل وتذبحيه فوق من بنادم واش تي سافا با تي بعقلك. Mais Oui, en fait, et la ruqya هي اللي غادا ديرها لك. C'est une femme qui va te la faire. Toi, t'es parti avec qui? C'est qui est-ce qui t'a emmené là-bas? ma belle-mère. Ta belle-mère. Adik barat Oui. khouchfak. Ça fait. Voilà. Tu devrais Ben, lui en depuis vouloir ce à jour-là, elle. il n'y a rien qui va dans ma vie. Ouais. Ah bah, ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même ma beauté, c'est-à-dire, j'étais une fille qui était très très belle. Après, je suis devenue très moche. En fait, quand je regarde dans le miroir, je me trouve moche. Et, et, et même par rapport au travail, je peux rien faire. C'est-à-dire, je fais un pas en avant et je recule 10 en arrière. Je peux pas prendre des décisions, je peux rien faire. Ça s'appelle la justice divine, la habiba diani. Je suis désolée de te dire ça, ma chérie, mais tu vois, Oui, tu t'imagines, c'est ce que t'as fait là, ça dit shirk billah diyal al-ma'qoul. d'accord. Ouais, mais d'accord, ma chérie, quand t'es partie voir cette sorcière là, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Comment? Qu'est-ce qu'elle t'a dit quand t'es partie voir la sorcière? Ben, il n'était pas là parce qu'en fait, à ce qui paraît, il y avait beaucoup de personnes qui ont porté plainte parce que c'était 3 ans après. Il y avait beaucoup de personnes c'est-à-dire, il a changé de ville parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont porté plainte contre elle. Elle était obligée, soit elle va au prison, soit elle déménage. Et, et voilà, ben, c'était ça mon histoire. Mon histoire est un peu plus, c'est-à-dire, tout est là, bzaf, c'était la partie la plus importante. C'est que depuis ce jour-là, il n'y a rien qui va dans ma vie. Je peux, c'est-à-dire, ma vie, et c'est pas moi. C'est-à-dire, c'est pas moi. Eux, ils ont joué bien. Elle et son fils même. J'étais comme elle, jouée comme une pâte à modeler. Ils font ce qu'ils veulent de moi. Je peux rien dire. C'est-à-dire, coucher, pas bouger, alors que j'étais pas comme ça. Après, il y avait, parce que, en fait, à ce qui paraît, tout le monde disait que cette fille, elle est trop belle, elle est intelligente, elle va pas rester avec votre fils. C'est-à-dire, elle va faire ses papiers, elle va se barrer. Alors que pas du tout. C'était pas mon intention. Ouais, mais ma chérie, tu vois là comment t'es là? Yallah. Merci beaucoup. Dans quel état t'as rendu la nana, c'est catastrophique. Vraiment, Allah yahdik al-habiba diali. Et le conseil que je te donne, va faire une ruqya dial b'sah. Et je supporte pas, je peux pas. Même, c'est-à-dire, si je mets même dans les oreilles, c'est-à-dire, je mets les écouteurs, je supporte pas. C'est-à-dire, j'ai arrêté la prière. Alors, j'ai arrêté la prière, j'ai arrêté tout. C'est-à-dire, je suis devenue quelqu'un d'autre. Même, j'ai arrêté de prendre soin de moi. Et, j'ai arrêté, c'est-à-dire, moi, je me trouve tous les vendredis à écouter de la musique à fond. Tous les vendredis, comme par hasard, tous les vendredis, Et en fait, ton mari, toute la t'es semaine. encore avec lui? Comment? Ton mari, t'es encore avec Eh lui? oui, toujours avec moi, voilà. On a beaucoup de problèmes, c'est-à-dire, parce qu'on a 2 enfants. Ben, lui, il n'est pas d'accord que je travaille. C'est-à-dire, depuis le début, tu travailles pas, il me donne pas d'argent. Même quand j'ai rentré du Maroc, j'ai même pas l'argent de poche. On part au magasin pour faire les magasins. Ben, je choisis 2-3 trucs, même du Kiabi, etc. C'est pas du magasin du luxe. Ben, lui, on arrive à la caisse, il va me dire, ah, j'ai oublié ma carte à la maison. Ou chaque semaine, c'est-à-dire on sortait du samedi à samedi, parce qu'à cette époque-là, quand j'ai rentré du bled, j'avais pas encore le permis, ben, lui, il travaillait, c'est-à-dire c'est qu'au samedi, c'est qu'au week-end, le jour de repos. Ben, sinon, il ramène sa mère avec lui. Ben, je me trouve à faire les courses pour sa mère, au lieu que j'achète des choses pour moi. Pour moi, il a toujours oublié sa carte à la maison. Toujours.
Donc, là, je sais pas quoi faire parce que Ouais. si Tu je dois peux vous faire tes dire, prières et tu dois faire ta ruqya. Obligé. même le divorce, c'est-à-dire que j'ai fait des démarches de divorce, et ben, une semaine après, j'arrête tout. Comme ça, j'arrête tout. Je sais que j'ai pas envie de rester avec lui parce que, en fait, lui, c'est un homme princesse. Ouais. Mais je peux rien faire là. Je me sens comme si quelqu'un, en fait, il m'a mis dans une cage, il m'a fermé à clé. Je peux rien faire. Je peux pas prendre de décision alors que j'étais pas comme ça. Même ma mère, mes soeurs, ils me disent, mais t'étais pas comme ça, toi, tes soeurs, ils me disent, mais t'étais pas comme ça, toi, t'étais intelligente. T'étais quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut. Maintenant, je peux rien faire. Je suis quelqu'un, en fait, on dirait quelqu'un, il a une dépression, alors que je sais pas ce que je dis depuis ce jour-là. Depuis ce jour-là, quand j'ai rentré au Maroc, j'étais quelqu'un, rien à voir avec maintenant. Ce jour-là que j'ai parti avec elle. Et même, je suis devenue quelqu'un d'autre. Quelqu'un, en fait, c'est comme si quelqu'un, j'ai quelqu'un à l'intérieur que c'est pas moi-même. Cette personne qui décide à moi. Ma chérie, moi je peux, mis à part de te dire de faire la ruqya et de te saler au talbi Rabbi yismahlek, je vais pas D'accord. pouvoir t'aider plus que ça, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même la meuf chez qui t'es parti ça pour que te تحيدولك ما تقدرش, tu vois. Non, Ouais. non. Mais, non, en fait, je sais pas pourquoi il m'a menti. Il me dit que je vais te faire un loquia, que t'es quelqu'un de, c'est-à-dire tu pas bien et tout. Ça se voit que, voilà, il me dit que ça va te faire du bien. Mais moi, j'ai fait confiance. Avant, c'est-à-dire, j'avais aucune idée par rapport à tout ça, les loquia, comment ça marche, en fait, je savais même pas. Ben, moi, j'ai fait la confiance. J'ai fait la confiance, j'ai parti avec elle. Ben, maintenant, ça fait pas, c'est-à-dire, on va dire, 2 ans comme ça, que j'ai découvert, 2, 3 ans, j'ai découvert, en fait, que cette dame, c'était pas quelqu'un de bien qui fait de la sorcellerie. Ben, j'ai dit, mais ça veut dire, moi, depuis ce qui s'est passé avec moi, c'était pas de Rokia. Et je commence à poser des questions, à regarder un post sur Internet. Ils disent tout ce qui est noir, c'est de la sorcellerie. Après, je dis non, mais je peux pas que je l'accuse pour rien. Je dis non, mais je peux pas que je l'accuse pour rien parce que c'est pas bien. Peut-être que c'est vrai, c'est de Rokia. Après, il y a des personnes qui me disent non, 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 c'est pas possible, c'est pas de Rokia, ça marche pas comme ça. C'est la première fois que j'entends une ruqya comme ça, quoi. Ouais. Ok. Ben, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je t'en prie, ma chérie, force à toi, ma belle. Merci beaucoup. Force Bonne à toi. nuit. Merci, bonne nuit. Vous avez vu la justice divine, elle est, t'as vu? Toutes celles qui touchent à ça et qui... N'écoutez jamais les gens, d'accord? Et surtout, si on vous dit c'est comme ça, machin et tout, demandez un autre avis. C'est pareil que chez le médecin.